Bonjour et bienvenue à ma nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Ma vidéo qui s'intitule Je me fâche pour rien, comment on brise le cercle. Donc, je me fâche pour rien, puis après, je m'en veux. Tu connais ça toi aussi, hein? Je te donne un exemple. Tu as eu une grosse journée et t'anticipes, là. Tu es dans l'auto, tu te dis, ouf, je le sens pas à soir. Tu continues ta vie, bon, tu rentres chez vous, tout te tape ses nerfs, tu es assis à la table, et blanc, finalement, le verre de lait du petit dernier qui a 3 ans, et il revole sur la table. Donc, première réaction, je te l'avais dit, tu as encore renversé ton verre de lait. Donc, dans cette vidéo, moi, je vais t'expliquer pourquoi le cercle de la colère s'installe, puis comment tu peux t'en sortir doucement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry et je suis coach en parentalité consciente. J'aide les parents à comprendre leurs réactions, puis à retrouver de l'harmonie familiale, une harmonie qui est plus douce. Donc, quand on se fâche, souvent, il y a quelque chose en arrière de ça. C'est pas qu'on est trop sévère, c'est pas qu'on n'a pas de patience, c'est qu'on a un trop-plein émotionnel. On est sur le bord d'embarquer dans notre zone rouge où on est carrément les deux pieds dedans. Euh, Quand on est chargé émotionnellement, une petite étincelle peut faire en sorte que ça explose. Qu'est-ce que c'est l'étincelle ici dans le cas présent? C'est un comportement de notre enfant qui vient la goutte qui vient faire déborder le vase. Dans le fond, là, il renverse son verre de lait sur la table et là, pouf, c'est parti. Là, tu vois plus clair. Je te l'avais dit, ton verre de lait était trop proche et blablabla, blablabla. Et quand tu fais un pas de recul, après ta réaction, là, tu te dis, ouf, pauvre petit pet, c'est donc pas de sa faute si j'ai eu une grosse journée. Fait que comment on va faire pour venir éviter ça? On va tenter de reconnaître les signaux qui arrivent avant. T'es dans l'auto, là, tu le sens, t'es fatigué, là. Moi, personnellement, je ressens ça dans le bas du dos, là. Je me dis, pff, ah, je suis brûlée, je suis brûlée. Commence-toi à te préparer au pire dans l'auto, là. Là, s'en va s'installer pour souper. Les enfants vont crier. Tout le monde est excité. Tout le monde veut raconter sa journée en même temps. C'est sûr, ça va m'agresser. Donc, on se prépare au pire. Euh, là, on commence à faire nos respirations dès le début, là. On est au retour à la maison, on le sent, notre signal d'alarme, là. Donc, on essaie de se ramener ça. Au pire, là, dis-toi, dans 3 heures, sont couchés, je me reposerai là. Fait on se prépare, là, mentalement à ça. Ce qui va nous aider à pouvoir prendre notre pas de recul quand il va arriver une situation. Donc, si on veut venir briser le cercle, on s'installe pour souper, tout le monde, là, tout est préparé au pire, fait qu'on dirait que c'est déjà moins pire, là. Tu te sens déjà plus calme, là. Quand le petit renverse son verre de lait, là, tu te dis, je l'ai vu venir. Vous ne m'aurez pas cette fois-là, je vais rester calme. Vous faites votre intervention comme vous pensez qu'il est la mieux. Vous avez accompagné votre enfant, c'est pas grave, mon coco, on va le nettoyer ensemble, on nettoie le dégât. C'est des choses qui arrivent. Des fois, moi, ça m'arrive, moi aussi. Fait que le dégât est passé, l'heure du souper est finie. Qui est heureux là-dedans? Tout le monde. Toi, tu as gardé ton calme, tu n'as pas de regrets. L'heure avance. Il te reste juste 1 heure et demie pour qu'il se couche. Prends-le en riant, tu sais, je veux dire, ça t'enlèvera pas ta fatigue, tout ce que je te dis, là. Sauf que tu vas être plus satisfait en tant que parent d'avoir réagi comme ça. En fait, tu n'auras pas réagi, tu auras fait prise de conscience. Donc, ce qui est bien, c'est d'apprendre à reconnaître nos signaux, nos signaux de fatigue, nos signaux qui vont nous faire rendre à- au point de pogner les nerfs après notre enfant, alors que c'était pas du tout mérité et tu sais que tu vas le regretter. Donc, on apprend à reconnaître ces signaux-là, apprendre nos respirations, on se met ça on se dit qu'on va se mettre ça au pire, puis même dans le taux te dire, bon, si telle situation arrive, je vais réagir de telle façon.
ça peut t'aider. Donc, là, tu fais une grosse prise de conscience avant de revenir à la maison, ce qui va aider à ce que ça se passe plus harmonieusement. J'aimerais que tu me dises en commentaire, c'est quoi les pires périodes dans ta journée où tu sens la pression monter? Est-ce que c'est au déjeuner? Est-ce que c'est pendant la nuit quand ton enfant se réveille en pleurant? Est-ce que c'est comme dans cette situation-là, au souper, au coucher? Pourquoi je te demande ça? C'est pas pour porter un jugement sur toi, c'est pour normaliser un petit peu ces états-là, les états qui se passent là, dans nos émotions en tant qu'adulte. Le parent qui lit trois commentaires suite à ma vidéo, puis qui se dit, ouais, il n'y a pas juste Nathalie qui dit ça, il n'y a pas juste moi qui sens ça. Regarde, il y en a trois là, qui me donnent des situations. Puis ouf, en tant que parent, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas tout seul à le vivre. On veut être bienveillant pour nos enfants. L'humain est fait comme ça. Aussitôt qu'il se sent attaqué, il y a une réaction. On est fait comme ça, nous, les humains. Si tu as fait le choix d'y aller avec des interventions bienveillantes avec ton alpha, avec ton enfant, en gardant ton mode alpha, c'est que tu choisis en quelque part de faire des prises de conscience pour laisser tomber le côté réactif. Donc, je ne sais plus où c'est que je m'en allais avec ça. Donc, c'est un choix conscient que tu fais en partant. Euh, et c'est ça. Quand tu sens la pression monter, on essaie de se ramener en zone verte. Tout ça pour dire ça. Euh, pour y aller tout en douceur là, au fil du temps. Est-ce que tu fais ce choix-là une fois dans ta vie, puis c'est tout? Non. Tu peux être obligé de te refaire tes prises de conscience 10-15 fois par jour, là. Moi, ça m'arrive 10-15 fois par jour. Je travaille dans le domaine des enfants et je me ramène souvent, souvent, souvent. Les enfants, ils sont capables de venir toucher un point sensible, là. Ils nous connaissent par cœur. Fait que, on faut vraiment, vraiment apprendre là, à voir nos signaux et à venir retrouver notre zone verte. Donc, là-dessus, je vous invite à télécharger mon guide tout à fait gratuit que j'ai conçu pour vous, les parents. Ça va vous redonner d'autres pistes là, pour venir travailler sur votre parent conscient. Donc, là-dessus, je vous dis à la prochaine. Bye bye!